Alors on est le 9 juin, on va faire un petit tour. Donc je suis contente, les choux qu'on a ramenés du château reprennent super bien. Et c'était pas gagné. Toutes les courges, elles se développent correctement, elles grossissent. Il y a plein de fleurs qui arrivent. Et c'est pareil pour toutes les variétés. Les oignons. Les oignons, ils commencent à faire leur peau. On le voit. Et il y en a des balaises. Donc là, ce matin, j'ai enlevé les fèves. J'ai pas réussi à enlever les bambous, ils sont trop enfoncés. J'ai enlevé les petits pois. Il reste encore des choux entre. Donc je vais attendre mon mari pour qu'il aère et qu'il retourne tout ça parce que c'est trop dur, j'ai pas réussi. Donc j'ai bien mouillé. Et on verra s'il peut me le faire tout à l'heure. Donc on continue. Les courges. Il faut que je mette un petit piquet, un bambou, un truc comme ça à chaque pied parce que vu comment ça file, bientôt on va plus savoir d'où elles partent. Pour l'arrosage, ça sera plus simple. Donc on va passer en haut. Donc mon bar à salade il se porte bien, ça pousse bien. Là faut que j'en coupe, que je fasse des petits sachets. Raphaël a décidé que c'était son petit potager, donc il s'est replanté au milieu quelques pieds de tomates qui ont des fleurs. C'est des pieds qui ont poussé spontanément dans la serre. Il en a un autre là, il en a un là qui est beaucoup plus vert, et il en a un autre, peut-être bien l'autre bout là-bas. Ses courgettes, il est heureux comme tout parce que ça y est, il a des bébés lui aussi. Donc il y en a un là, je ne sais pas s'il y en a sur l'autre pied. Donc les rames, les haricots, mais ils poussent, ceux-là ils ont été plantés directement en pleine terre. Donc on est obligé d'arroser parce que regardez ça. Ça trotte de partout. Alors je vais refaire le tour parce que là je passe plus. Hop. De ce côté-là. Alors je suis heureuse comme tout. Haricots verts. Il y a des fleurs partout. C'est un de nos légumes préférés. Et là, on a un pied de je ne sais pas quoi. Je me demande si c'est pas de la camomille, je suis pas sûre parce que l'année dernière ou il y a 2 ans, j'en avais mis dans la jardinière en bas. Donc peut-être que. Donc ceux-là aussi sont en fleurs. Donc là, on a une forêt de petits pois. Il est vraiment mais blindé. Donc ça, c'est ceux que j'avais commencé en godet. Et si on regarde ceux-là, on les a plantés directement en pleine terre. Et au final, ils n'ont pas des masses d'écart de grandeur. Et ceux-là, c'est pareil. Hein. Il y a des petits pois partout. Du coup, on va pouvoir s'en congeler pour cet hiver. Mais c'est hallucinant, quoi. C'est vraiment blindé. Alors, on va redescendre. Là, on a des autres rames. Donc, on a des cosses violettes et des, je sais plus la variété. C'est pareil, c'est parti. Ça pousse bien le long du grillage là qu'on a mis. Mes navets. Oh, c'est pas top. Ça pousse quand même. Mais ça se fait bouffer. Faut que je gratouille parce qu'on a des fissures, même si on arrose, qui sont énormes. Donc devant, j'avais remis un peu de betterave et encore des choux. Donc ce matin, j'ai encore tout aspergé parce que avec de l'eau assez fort parce qu'il y a plein de pucerons. Il faut qu'on achète des voiles anti-insectes. Et là, c'est mes cardes. Finalement, elles ont pris. Donc les maïs, ils commencent à bien se porter. Les tomates en extérieur, moins grosses que dans la serre. Mais bon, on commence à avoir des tomates. J'ai même vu là, il y a des... Ça y est, on a la première grappe. Et de ce côté-là, on a 2 méga... Je sais pas si... 2 méga cœurs de bœuf. Donc toujours des choux. Donc j'ai tout viré les moucherons ce matin avec de la flotte. Les pucerons, mais là ça revient. Faut vraiment qu'on achète un voile parce que sinon ça sert à rien, on va tous les perdre. Bon, il y a des betteraves entre, il y a un peu de tout.
Bah, les courgettes. Alors, les courgettes, eux, elles sont bien parties. Il y a des fleurs sur quasi tous les pieds. Bon, il y a du désherbage à faire là. On a de la blanche. On a de la courgette blanche, courgette jaune. Là, on a de la Black Beauty. Ouais. Non, là, celle-ci, c'est la Mutabile. Là, la Black Beauty, elle est là, chez les bébés. Et là, c'est les Slaoui marocaines, mais il n'y a pas de fleurs encore. Les rosiers sauvés de la déchetterie il y a quelques années, bah, ils sont immenses. On va rentrer dans la serre. Donc là, il y a toujours l'hortensia, ma grand-mère. Ça, c'est Raphaël. Il veut faire un trafic de plants de menthe. Parce qu'il a vu qu'à Jardiland, ça se vendait super cher. Donc dans la serre, on va faire vite fait parce qu'il commence à faire très chaud. La verveine citronnée, elle a bien reprise. Le persil aussi. Le citronnier, il nous fait des fleurs. Et si on regarde le pamplemoussier, et ben, je suis contente. J'en ai au moins 3 ou 4 comme ça dessus. Alors les concombres, ça y est, ça file le long du filet. Mon mari l'a installé le week-end dernier. Donc là, au fur et à mesure, j'enlève les betteraves. De toute façon, je vais tous les virer parce que faut que ça respire un petit peu. Donc il y a plusieurs variétés de courgettes. Il y a des fleurs partout. Les tomates, elles se développent super bien. On a encore des belles salades entre. Il faut que je relève les gourmands. Ça, c'est mon travail tous les week-ends. Donc il y a des grosses salades là partout là-dessous. Là. Les concombres donc, sont derrière. Il va falloir que je resserre un peu et je renroule les tomates ce week-end. Toujours des betteraves et des betteraves. Ah, ça pousse bien aussi. Voilà. Au milieu, donc les poivrons finalement, ils prennent quand même s'ils sont pas très gros. C'est pour ça que là, je vais shooter toutes les betteraves. Je vais les congeler ou en faire des bocaux, je ne sais pas. Parce que en plein milieu, il y a des carottes et les carottes se développent aussi, j'ai vu ça. Donc là, on a à la fin 2 pieds de cucamelon. Ah ben ça y est, grimpe. Et les panais, ben ça y est, ça se forme aussi et elles ont des méga feuilles. L'autre côté, ben, c'est le même principe hein, parce que c'est en miroir. Encore des betteraves, salade. La vache, celle-là, c'en est qu'une seule, ça. Non, il y en a 2. Derrière, on a les melons. Les melons, ça y est, tiens, celui-là, il faut que je le redresse pour le mettre dans le grillage. On a les melons, les petites de tomates ont des gros pieds en fait. Encore des salades de cachet. Bon, celle-là de betterave, on va attendre un peu parce qu'elles sont vraiment petites. Il y a vraiment des fleurs partout. On va avoir des... Ça promet des belles récoltes. Si ça continue comme ça. Parce que là, franchement, dans la serre, il fait chaud. Hein. C'est pas facile de rester dedans. Alors, on termine par là. On a toujours des tomates. Ça, je pense que c'est des cocktails, vu les rames. Je sais pas où il est pas... Ouais, des Dancing with the Smurfs, c'est les cocktails qui sont noirs, là. Et enfin, en dernier, on a les 2 pieds de pastèque. Ah non, ouais, pieds pastèque. Là, c'est 2 physalis. Et j'ai mis 3 pieds d'aubergine devant. Toujours des salades. Mais ouais, là, faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour la jungle parce que sinon, ça va étouffer. Les poireaux, ben, ça suit son cours. Ils sont beaux. Et là, il me reste quelques pieds d'aubergine. Je sais pas où les mettre, donc je vais les donner. On avait remis un estragon aussi. Et une ciboulette. Il faut que j'essaye. Ah tiens, regarde. Il y en a combien là? Il y en a 3. Et j'ai vu qu'il y en avait encore par là. Je sais plus où il est l'autre. J'en avais vu un autre. Donc voilà. Donc ça fait vraiment beaucoup de verre, c'est chouette, j'aime bien.